Bonjour et bonsoir. Avant d'aller à Abidjan, il y a un an, 8 mois de cela, j'ai eu l'idée de faire une affaire. Parce que c'est un tonton qui m'en a parlé, une affaire de vente de gaz. Alors, j'ai appelé mon grand frère qui est à Abidjan. Il a dit, ah, moi je vais faire un business de gaz, comment tu vois ça? Il dit, il n'y a pas de drap. Non, c'est que si c'est propre. Yeah, ça a tué, c'est propre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors j'appelle le tonton en question, le vieux qui va me livrer les gaz. Il me dit, bon, tu peux me donner 1 million comme caution. Là, je t'offre 800 bouteilles de gaz. C'est-à-dire que tu as 400 bouteilles en fait tout, en petites bouteilles, et les grandes bouteilles, 400. Ça fait 800 au total. Et tu peux faire 2 magasins, ou bien tu peux mixer, ça dépend de toi. Mais la caution 1 million est dedans. Puis quand tu revends, tu me donnes pour moi, et puis tu gardes pour toi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc j'appelle mon grand frère, je lui dis, ah, je vais t'envoyer 1,6 million. Tu vas faire 600 000 francs, je fais le magasin, c'est pour louer le magasin et faire tout le démarche qu'il faut. Et puis les 1 million, c'est pour donner au monsieur pour que, voilà, pour qu'on puisse ouvrir le business. Mon grand frère, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Ça roule. Donc, ok. Donc j'envoie l'argent et comme je ne voulais pas lui mettre la pression, je laisse passer, une semaine, 2 semaines. 3 semaines, même 1 mois, sans lui mettre la pression. Et après 1 mois, je l'appelle. Un vendredi. J'attends du bruit. Et dans le téléphone, j'attends dedans. Lui là, c'est pas l'homme, c'est génie. Il va tuer. Il n'y a pas l'homme, l'argent, sort de ce corps. Il dit, ah, grand, tu es où? Il dit, non, je passe près du maquis, bien près du bar. Il dit, ah, le bruit est trop. Il dit, non, il passe auprès. Il dit, ah, ya. Tu passes auprès, puis il y a bruit comme ça, et puis il n'y a pas l'homme, il va tuer, sors de ce corps. Il dit, ah, grand, tu es où? Bruit, donc. Je laisse tomber. Je raccroche, et je laisse peut-être 1 jour passer. 2e jour, j'appelle, ça passe pas. 3e jour, j'appelle, ça passe pas. Donc, tellement il était en colère, j'ai laissé ça comme ça, pour ne pas que je pique des crises, parce qu'ici, on est trop stressé. Donc, après quelque temps, je me rends à Abidjan. Non seulement, j'ai pas vu le magasin, j'ai pas vu les gaz et j'ai rien vu. Donc je suis fâché. Il n'a pas raison, mais c'est lui qui est fâché. Et il ne me parle pas. Alors ma tante dit, on va faire réconciliation. Que j'ai parlé avec toi, c'est ton grand frère, malgré tout, il faut que vous parlez. On s'est fait asseoir et il parle. Moi j'ai dit à ma tante, lui là, c'est un génie. Et il va tuer. Moi ici, l'être humain, il ne parle pas à un génie. Un être humain parle à un génie. Lui le génie, il va tuer. Vous savez, c'est pas bon. C'est pas bon. Les gens se donnent du mal. Se donnent du mal à faire quelque chose. Vous dites que les gens sont venus ici, ils font du malin. Ils font de malin. Ils veulent encore investir. Vous devenez génie avec leur argent. Et vous tuez avec leur argent. Vous tuez avec le sueur. Vous tuez avec la souffrance. Mais si vous n'êtes pas des génies, un homme qui est génie, et en plus tu vas tuer, à la fin il devient quoi? Un sorcier. Donc c'était ton premier sorcier. Voilà, tonton Jacques. Tonton Jacques, il a fait 32 ans en Angleterre. Et en 32 ans, il a envoyé près de 42 millions à ses parents pour construire sa maison. Et quand il est venu, il a pris une résidence pour aller voir où ils ont construit une maison. Il n'a pas vu maison là-haut. Il n'a pas vu tôle. Il n'a même pas vu la terre. Tellement il est traumatisé, quand il donne dans ses résidences, il fait... Vous avez vu? Vous avez rendu le monsieur tocard et bête et il est traumatisé. C'est pas comme ça on fait. C'est vous qui avez des grands projets, vous avez des grandes idées. Mais où donne l'argent encore, vous nous prenez comme des tocards. Quand tu arrives à Abidjan, tu es assis devant eux. Mon petit, il y a un terrain qui est propre. Il y a un mouvement qui est propre. C'est moins cher. C'est combien? C'est 17 millions. Cacao aussi, terrain aussi, c'est 17 millions. Vous savez combien ceux qui sont en Europe là, ils payent maison, ils payent impôts, ils payent ticket de bus, ils payent ticket de métro, ils payent assurance. Ils sont pas malades, ils payent seulement. Ici on paye rien, ici on paye tout, sauf le vent et comment on appelle ça, là on respire, on n'a pas encore payé. Même ici on paye ici. Comment ils vont organiser, comment je vais me économiser pour t'envoyer 14 millions comme ça? Celui qui fait 3 ans ou 2 ans en Europe et puis vient construire, il faut demander quel travail il fait. S'il n'est pas footballeur, il n'est pas à Salfo, ou bien il n'est pas un grand chanteur, demande-lui quel travail il fait. Demande-lui. Demande-lui s'il n'est pas un grand chanteur, s'il n'est pas comme des grands chanteurs comme Alpha Blondy, s'il n'est pas Tiken Jah, ou bien qu'il n'est pas quelqu'un d'autre. Demande-lui quel travail il fait.
Vous allez venir construire après 3 ans. Lui seul, il sait ce qu'il fait après 3 ans. Sur ici, là, c'est un peu, on fait, on met de côté, on vient. Maintenant, quand on met de côté, vous donne encore, vous donnez génie et ça. D'autres mettent derrière fantôme, parce que quand tu les donnes, tu ne les vois plus. C'est pas bon. C'est pas bon. La petite fille a payé, il y a une jeune petite fille qui est à Lille, là. Elle a payé taxi pour envoyer ça à ses parents. Chaque jour, comme la fille connaît rien dans le taxi, on lui ment l'utérus de Cinabloc, en allant vers les rouages du pneu vert, tu fais le frein et gâté. Combien? 200 000. Vous lui mentez. Pourquoi vous pensez que dans la vie, c'est quand on est malhonnête qu'on réussit? Comment tu peux voler tout ce qui